décidé de participer à l'événement Tous au restaurant, déjà pour pouvoir faire découvrir ma cuisine au plus grand nombre et donner un peu plus l'occasion à des gens qui ne passeraient pas forcément en temps normal la porte du restaurant de venir découvrir ce lieu et ma cuisine. Pour cette occasion, j'ai proposé donc le plat suivant qui est juste à côté de moi, donc l'huître spéciale numéro 0 en pot-au-feu. Voilà, qui est un peu la recette emblématique du restaurant, un peu on dirait le signature dish, tout simplement qui est l'alliance entre la terre et la mer, avec un vrai souci de cuisine, on va dire, quelque chose de gourmand, de généreux. De mon parcours de cuisinier, j'ai été beaucoup plus, on va dire, habilité à cuisiner la viande. Et j'ai pensé cette recette comme si j'étais en train de travailler un morceau de viande, un morceau de foie gras, parce que pour moi cette huître qui est exceptionnelle en termes de qualité de chair et de matière se rapproche plus d'un morceau de foie gras que d'un produit de la mer. Ma cuisine se définit, donc comme je disais, j'ai toujours été habilité un peu plus dans mon parcours de cuisinier à travailler la viande plus ou moins, et puis de mes origines, parce que j'avais un père qui était boucher. Donc j'ai découvert, je suis allé vers les produits de la mer plus tard. Aujourd'hui, j'ai plus une sensibilité à travailler les produits de la mer. Mais c'est vrai que quand on mange du poisson, souvent on est souvent frustré peut-être par le manque de gourmandise, par des fois le manque de goût, la simplicité du poisson, c'est les gens. Et ici, quand on vient dans ce restaurant, moi ce que je veux, c'est que la personne qui est mangeur de viande se régale avec un plat de poisson, et c'est pour ça qu'ici, beaucoup de poissons sur la carte essentiellement. On a beaucoup de jus, de sauce. On met l'accent sur les cuissons, c'est-à-dire on fait une lotte qui est rôti laqué, un merlu qu'on appelle merlu feu d'enfer à la moutarde, donc qui est un peu l'esprit du lapin à la moutarde, mais qu'on a réhabilité avec le merlu. Voilà. Et après aussi, on va avoir à côté de cette carte une carte avec là des pièces entières qui vont être juste rôtis entiers le plus simplement possible pour vraiment les amateurs de poissons et qui veulent ces belles pièces-là. C'est assez difficile de parler de produits fétiches parce que les produits fétiches, on aura envie de le travailler tout le temps et la cuisine est rythmée par les saisons. Et donc, moi je pense je vais être heureux quand ça va être la saison de la cerise et je vais avoir envie de faire des cerises. Ça sera la saison de la figue, ça sera pareil. En fait, les produits fétiches, pour moi, c'est le produit qui est de saison quand on est dans la pleine saison. Ma Madeleine de Proust, ça va paraître un peu... Ça sera le fromage. Alors je pense qu'il y a un livre c'est le premier livre que j'ai acheté quand j'ai commencé la cuisine. C'est le répertoire de la cuisine qui recense tous les termes de toutes les sauces, tous les termes culinaires, toutes les bases de consommé, des choses comme ça. Donc c'est peut-être quelque chose aujourd'hui qu'on n'utilise pas, mais c'est quelque chose qui a été édité il y a à peu près une centaine d'années. Et ça représente un travail énorme d'avoir répertorié tout ça. Et je pense que la cuisine française a un tel patrimoine et une telle histoire que c'est bien d'avoir ce livre-là. Et ça nous rappelle des choses. Et bien sûr, on peut encore puiser des idées, des petites choses comme ça. L'inspiration, c'est tout d'abord la chose essentielle, je pense, quand on est cuisinier à Paris, parce que moi je suis originaire de province, et quand on est à Paris, on perd un peu le fil des saisons. Donc ce qui est très important, je pense, c'est de garder un lien avec le marché. Moi, tous les dimanches, je vais au marché. Et donc ça me permet de comprendre, de ressentir les saisons. Donc ces choses-là, c'est indispensable. Et puis quand on va au marché, on va passer devant le primeur, on va voir un légume, après on va passer devant le poissonnier, on va voir un poisson et on va se dire « Ah, peut-être que les deux iraient bien » et des choses comme ça. Et je pense que c'est tout ce qu'on voit au quotidien qui est l'inspiration. Donc c'est moi qui cuisine à la maison parce que dans des choses très très simples, mais toujours des très beaux produits sur la simplicité. Et, je pense que quand on est cuisinier, on est passionné d'abord et que la passion, elle continue jusqu'à la maison et dans le privé. Si je n'avais pas été cuisinier, il y a
pas mal de métiers, enfin quelques autres métiers qui m'auraient attiré, mais ce qui est sûr, je ne peux pas dire exactement lesquels, mais ce qui est sûr, c'est que n'importe quel métier aurait été un métier manuel, parce que rien que le fait de transformer quelque chose et de voir qu'on est capable de le faire, je pense qu'on peut aller très loin et vivre de ça toute sa vie. Prendre du plaisir dans ce qu'on fait.